Interview. L'actrice oscarisée pour The Constant Garden donne la réplique à Colin Firth dans ce film, en salle mercredi, qui retrace le tragique destin de Donald Crowhurst. Le Britannique, tentant en 1968 d'accomplir un tour du monde à la voile et commis la mystification maritime la plus extraordinaire du XXe siècle. Son nom s'est petit à petit effacé des mémoires, sauf celle des passionnés de voile. 4 après le tourbillon d'une merveilleuse histoire du temps sur le physicien Stephen Hawking, le réalisateur britannique James Marsh ressuscite dans le jour de mon retour, en salle ce mercredi, un autre destin hors du commun, celui de Donald Crowhurst. Cet ingénieur, sans réelle expérience de la pleine mer, tenta en 1968 d'accomplir un tour du monde à la voile. Face aux avaries à répétition, plutôt que de perdre la face, il commit la mystification maritime la plus extraordinaire du XXe siècle, mentant des mois durant sur ses positions et ses progrès jusqu'à passer pour un des leaders de la course. Lire aussi, une merveilleuse histoire du temps, trou noir dans La lune de miel. C'est Colin Firth qui prête ses traits à l'aventurier et Ulysse moderne. L'acteur oscarisé pour Le discours d'un roi donne la réplique à Rachel Weisz qui campe son épouse, la discrète et tenace Claire. Au Figaro, la comédienne, acclamée dans The Constant Garden et révélée il y a 20 ans dans La momie, explique ce qui l'avait touché dans ce récit entré avec fracas dans les annales de la navigation. Le Figaro. Pourquoi avoir dit oui à ce projet de film biographique? Rachel Weisz, travailler avec le réalisateur James Marsh et Colin Firth a été une première source de motivation. James Marsh vient du documentaire, d'où son souci de l'authenticité et peut-être cette passion pour les reconstitutions. Je ne connaissais pas le destin de Donald Crowhurst. Je n'étais pas encore né au moment de son départ en mer et je n'avais jamais entendu parler de lui. Son histoire est non seulement véridique mais aussi émouvante, percutante et tragique. Comment vous êtes-vous préparé au rôle de Claire? Elle est très présente au début du film, avant de s'éclipser pour laisser place au périple de son mari. Je n'ai pas contacté ses proches ou ses enfants. Le script en main, je me suis laissé happer par mes recherches, livres, archives vidéo. Le magnifique documentaire Deepwater, diffusé sur Canal+ en France, NDLR, qui retrace les pas de Crowhurst a été d'une immense aide. Clary a donné une longue interview. J'ai aussi pu visionner des images d'elle provenant de reportages, de la BBC et d'autres médias de l'époque. J'avais toutes les ressources nécessaires pour reconstituer sa manière de parler, de bouger. J'avais un embarras de sources inhabituelles. Je n'ai souvent que mon imagination pour travailler. James Marsh a pu tourner dans le village d'où le vrai Donald Crowhurst a largué les amarres. Nous avons filmé la scène de son départ, exactement de là d'où il est parti, de Teignmouth dans le Devon. Les habitants les plus anciens se souvenaient de ce jour et ont partagé avec nous des anecdotes. Ils étaient très enthousiastes qu'un film ait lieu. C'était presque étrange et inquiétant de se retrouver au même endroit. Le mimétisme entre la réalité et le film était poignant. Claire avait vraiment un foulard qui ressemblait à celui dont on m'avait tatillé. Qu'est-ce qui vous a touché chez cette femme, devenue malgré elle une Pénélope qui endure l'absence et l'attente? Claire possède une grâce et une vraie noblesse, notamment dans ses échanges avec la presse. Elle protège farouchement ses enfants. Cependant, à vrai dire, je me suis surtout identifiée à Donald. Il incarne l'exemple typique de ceux qui ont des bonnes intentions qui se retournent contre vous et vous placent dans une impasse, dont il est impossible de s'extirper. À un moment, il comprend qu'il est trop tard pour se retirer de la course et rester à la maison. Il doit y aller. C'est viscéralement humain. J'ai beaucoup d'empathie pour lui, et j'espère que le film en transmet autant. Au sursaut de sa conscience, Donald Crowhurst va aussi devoir affronter les assauts du grand large, le silence que seul brise le vent et la solitude. Dean Rogers, ce film a-t-il changé votre regard sur la mer? Objet de fascination éternelle? Pas vraiment, rire. Je n'ai jamais ressenti le besoin comme d'autres, de gravir des montagnes ou de traverser l'océan. Je n'ai pas cela en moi. En revanche, Robert Knox Johnston, l'unique concurrent de Donald Crowhurst à avoir bouclé ce tour du monde en solitaire et sans escale, est un vrai aventurier. Le rencontrer est fascinant. Il est un des hommes les plus déterminés et concentrés que je connaisse. Comme dans Roméo et Juliette, on se doute que le jour de mon retour va mal finir. Mais ce dénouement peut nous permettre, peut-être,
de nous pardonner nos propres failles,